Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une très bonne, heureuse année. Je prie que le Seigneur nous accompagne tout au long de cette année 2023 et qu'il nous accorde ses provisions. Amen. Alors, j'ai pour thème ce matin comment avoir les provisions de Dieu pour les familles. Merci de noter comment avoir des provisions de Dieu pour les familles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean 15, à partir du premier verset. Moi, je suis le vrai cep et mon peuple est le cultivateur. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'ôte. Et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep, de même vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pourrez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche et on les amasse et on les met au feu et ils brûlent. Jean 15, versets 1 à 6. Jean 15, versets 1 à 6. Je vais sortir aujourd'hui 5 clés assez importantes qui nous démontrent aussi comment les familles, nous sommes là pour les familles, SF12 qui simplement veut dire l'église au cœur de 12 familles, donc les 12 mois de l'année. Comment avoir des provisions. Donc, je vais sortir 5 clés ici. J'aimerais que vous puissiez noter la première clé. Renoncer à la satisfaction familiale. Renoncer à la satisfaction familiale. Si vous voulez avoir des provisions divines, il faut renoncer à la satisfaction familiale. Qu'est-ce que j'appelle ici satisfaction familiale? Sur le fait, je vais prendre un exemple, le fait qu'une famille ou bien une personne se retrouve avec un bol d'eau entre ses mains et il décide de boire de cette eau. Chaque fois qu'il a soif, il vient boire de cette eau. Chaque fois qu'il a soif, il vient boire de cette eau. Vous voyez qu'en fait, il y a comme une satisfaction là parce qu'il connaît où se trouve son bol d'eau ou à nouveau, il sait là où se trouve son robinet. Et de ce robinet-là, chaque fois qu'il a soif, il ne fournit plus les efforts, il vient boire. Donc à ce niveau, l'homme atteint comme une certaine satisfaction. Je prendrai un deuxième exemple. Vous avez des provisions au niveau de votre banque, donc vous avez des économies. Donc, chaque fois qu'il y a une situation difficile, vous avez besoin de résoudre un problème, vous allez tout simplement au sein de votre banque sortir de cet argent pour vous aider. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Mais je parle de sortir de la satisfaction familiale. Parce que chaque fois qu'une famille atteint le niveau de la satisfaction, pour moi, je pense qu'on arrive à un certain niveau où Dieu ne prend plus le contrôle. On se suffit à nous-mêmes. Or, avec cette clé, je voudrais amener les familles ici ce matin à sortir de la satisfaction familiale pour permettre que celui qu'on appelle ici Dieu, Papa bon Dieu, j'aime bien cette expression, Papa bon Dieu, plus accompagner les familles. La Bible nous dit ici qu'il est le cep et nous sommes des sarments. Et vous voyez l'importance du cep, c'est qu'il est ici le maître. Il est ici le maître, il est celui qui tient toutes les branches. Il tient toutes les branches. Et à un certain niveau, lorsqu'on veut immoler, on va dire ici, les branches, on sait pourquoi on les coupe, on sait pourquoi on les fait tomber. Donc Dieu se propose ici comme celui-là qui sait comment couper les branches d'un arbre. Il sait pourquoi il doit les couper, il sait pourquoi il doit les tailler, il sait pourquoi il doit les entretenir. Ce qui est difficile pour une famille, lorsqu'elle arrive à son état de satisfaction, de se laisser à nouveau couper. Parce que lorsque Dieu arrive dans votre famille, certainement il voudrait couper là où vous êtes satisfait. Il voudrait peut-être retirer votre vase d'eau. Il voudrait certainement ici couper votre robinet qui vous permet d'aller vous approvisionner. Il voudrait ici fermer un temps votre banque. Mais puisque vous savez que vous êtes arrivé à un point de satisfaction, vous n'accepterez jamais ce que Dieu veut vous faire ici. Parce que pour vous, vous avez travaillé et comme vous avez énormément travaillé, personne ne peut accepter que quelqu'un vienne empêcher que vous puissiez vous satisfaire de votre travail. Or, Dieu dit, il est le cep. Il est le cep.
Étant le cep, il connaît bien l'arbre, il connaît bien les branches, il connaît les bonnes, il connaît les mauvaises. Et chaque fois qu'il coupe, c'est pour permettre que l'arbre puisse bien pousser. Chaque fois qu'il coupe, c'est pour permettre que l'arbre puisse bien pousser. Retenez ceci, que lorsqu'on coupe quelque chose, ce n'est pas pour vous faire du bien. Lorsqu'on coupe, ce n'est pas pour vous faire du bien. Mais lorsque vous acceptez d'être coupé, vous rendrez bien compte à ce niveau-là que la branche qui est coupée ou bien l'arbre qui a été taillé complètement finit par mieux produire et bien grandir. Or, c'est ce que le Seigneur voudrait que les familles fassent. Le Seigneur voudrait que les familles se confient totalement en lui. Peu importe le niveau que vous avez atteint, vous avez traversé 2022 et là nous sommes en 2023. Il se peut que vous êtes à ce niveau-là, vous êtes très haut, mais je voudrais en fait apporter cette première clé comme pour dire, sortez de la satisfaction familiale. Lorsque vous restez dans le niveau de la satisfaction, vous seriez comme un aveugle. Comme un aveugle, à savoir qu'à ce niveau, Dieu est en train de vouloir vous appeler, s'appeler dans sa présence. Dieu est en train de vouloir travailler davantage en vous. Dieu veut vous oppresser pour sortir le meilleur de vous. Personne n'acceptera que Dieu l'oppresse. Personne. J'ai enseigné un jour à l'église, et puis c'était un enseignement assez fort. J'ai voulu ramener ça ici. Et l'histoire du fruit qu'on appelle le raisin. Lorsque vous prenez le raisin, vous le regardez comme fruit, vous vous rendez compte qu'il est très bon. Mais comment le raisin fait pour devenir un jus de fruit? Comment le raisin fait pour devenir du vin? Le raisin est oppressé. Il passe dans des moules. Parfois même ce sont des hommes qui marchent dessus pour sortir du meilleur vin de lui. Mais entre l'état du raisin et l'état du vin, si vous demandez au raisin, est-ce que tu voudrais revenir à nouveau fruit? Le raisin te dira mieux. Non, il dira non. Pourquoi? Parce qu'il est mieux célébré lorsqu'il est vin. Alléluia. Il est mieux célébré lorsqu'il est vin. Lorsqu'il est vin, le voilà en train de parcourir les pays, de prendre des vols qu'il ne pensait pas prendre un jour. Le voilà lorsqu'il est vin sur les tables des rois. Le voilà lorsqu'il est vin sur les tables de princes. Le voilà lorsqu'il est vin, il est apprécié par les riches, il est apprécié par les pauvres. Parce que le raisin accepte de ne pas rester dans son état de satisfaction. Il est mieux apprécié lorsqu'il devient le vin. Et le Seigneur voudrait nous amener dans une certaine dimension famille, dans une certaine dimension où il sort le meilleur de nous. Alléluia. Acceptons, famille, que le Seigneur sort le meilleur de nous, qu'il sorte le meilleur de nous. De la même manière qu'on sort le meilleur du raisin, je voudrais ici que tu m'écrives et que tu notes qu'on sorte le meilleur de nous. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile, la Bible nous parle ici de demeurer. Demeurez en moi, le verset 4. Et moi en vous, comme le sama ne peut pas porter du fruit de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep, de même vous non plus, vous ne le pouvez pas. Donc si vous voulez porter le meilleur fruit, si vous voulez que les gens puissent vous apprécier, vous acclamer devant les portes, si vous ne voulez pas vous arrêter dans votre état de satisfaction, aller au-delà, je conseille ici aux familles d'accepter que celui qu'on appelle Dieu, celui qu'on appelle la personne du Saint-Esprit, rentre dans votre famille et vous amène au-delà. Vous amène au-delà. Lorsqu'il fait l'entrée, lorsque ce grand homme fait l'entrée, permettez-moi de l'expression, il va vous faire parcourir des savanes. Et lorsque vous êtes dans une savane, vous avez l'impression que vous êtes complètement perdu, complètement égaré, n'est-ce pas? Elle est tellement grande, la savane, mais il connaît le bon endroit qu'il faudrait que votre famille puisse se réfugier. Et lorsque nous regardons en 2023, on a l'impression que c'est cette savane où nous avons commencé à nouveau à parcourir. Mais il y a tellement de dangers autour de la savane. On ne sait pas si qui on peut tomber. Mais Dieu voudrait sortir les familles de la satisfaction. Sortez de votre satisfaction. Permettez que celui qu'on appelle Dieu sorte le meilleur de vous. Je voudrais prier ici. Seigneur, par rapport à cette première clé, sortir de la satisfaction familiale, je prie, oh Dieu, par ton pouvoir et ton autorité, que les familles te fassent confiance. Qu'à ce niveau, nous arrivons à te faire confiance parce que nous ne sommes pas venus nous balader sur la terre. Nous sommes venus sur la terre, Saint-Esprit de Dieu, avec des buts et des objectifs bien précis. Et tu voudrais que chaque famille sorte le meilleur de nous. Nous ne voulons pas nous arrêter par rapport à ce que nous avons déjà, ce que nous appelons acquis.
devant toi n'est pas un acquis. Parce qu'à n'importe quel moment, le vent peut souffler dessus. Mais nous voulons t'avoir comme un acquis. Nous voulons t'avoir comme provision. Merci notre Père et notre Dieu de donner des forces aux familles afin qu'en cette année, nous puissions sortir de notre satisfaction familiale. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen, 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 Amen. Ayez confiance aux actes du Seigneur. Je parle, ayez confiance aux actes du Seigneur. À un certain niveau dans ma vie, c'est un témoignage que je vais rendre ici. Le Seigneur m'amène à ouvrir le ministère qu'on appelle ici MEA. Et quand j'ouvre le ministère, je me dis que je suis assez forte. Je suis assez forte et je vois des vies des hommes et des femmes être complètement transformées. Et je rentre vraiment dans l'étonnement comme pour dire, est-ce moi qui peux vraiment faire ça? Je me retrouve dans un endroit bizarre qu'on appelle marécage et c'est là où le Seigneur m'amène à bâtir. Et je rentre dans ce niveau également de satisfaction. Je me dis, waouh Seigneur, tu as vraiment mis des dons et talents au milieu dans ma vie. Et un jour, je vais entendre le Seigneur me dire que non, tu n'as pas compris. Tu pensais les transformer, mais en fait, ces personnes t'ont transformé. Tu pensais bâtir, mais je t'ai bâti. Tu pensais connaître, mais je t'ai appris à devenir sage. Donc, vous comprenez qu'à un certain niveau, on a l'impression qu'on donne aux autres. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que c'est au travers de ce que nous donnons aux autres, les autres sont en train de nous bâtir. Au travers des actes que nous posons, les actes sont en train de nous bâtir. Faites confiance au Seigneur. Laissez le Seigneur bâtir vos familles. Vous avez certainement des faiblesses, mais en fait, je vais vous demander ici de laisser le Seigneur bâtir vos familles. Il y a un élément assez important que nous voyons tous, on va dire la voiture. Lorsque nous voyons la voiture, on se dirait que le moteur est certainement la pièce principale. Mais lorsque vous allez interroger celui qui a construit la voiture, il te dira bien que non, le moteur n'est pas la pièce principale. Il te dira tous les éléments dans le moteur sont importants. De la même manière, ce que vous voulez jeter en vous, c'est important aux yeux de Dieu. C'est au travers de vos faiblesses, de vos forces, de vos capacités, de vos potentiels que le Seigneur voudrait vous bâtir. Donc faites confiance aux actes que le Seigneur met dans vos vies. Faites confiance à la parole de Dieu. Permettez que le Seigneur puisse vous bâtir. Amen. Je vais donner ici la deuxième clé. Possédez l'avenir de votre famille. Possédez l'avenir de votre famille. Et je voudrais lire ici Ésaïe 54, verset 2. Ésaïe 54, verset 2. Élargissez le lieu de ta tente et qu'on étende les tentures de tes tabernacles. N'épargne pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Posséder l'avenir de votre famille vous amène à élargir vos tentes. Nous sommes dans une période où les familles ne doivent pas stagner. Nous sommes dans une période où les familles ne doivent pas rester au lit et attendre que la présidence amène un morceau de pain. Nous sommes dans une période où les pères des familles, les mères des familles ne doivent pas s'asseoir dans des débris de boissons et attendre qu'un frère vienne vous donner la bière pour vous amener à réfléchir. Nous sommes dans une période où Dieu attend le meilleur de l'homme, le meilleur des familles. Je ne sais pas à qui je parle, mais je crois que je dois m'adresser à ta famille. Il se peut que ta famille connaisse des difficultés énormes. Tu ne sais même pas comment décoller en tant que responsable de famille. Tu ne sais pas comment commencer. Mais je voudrais que tu comprennes ce matin, nous sommes dans une période où Dieu de plus en plus devient exigeant sur les familles. Parce que pour moi, je me dis que le Seigneur veut sortir des meilleures choses dans les familles. Les meilleures choses dans les familles. Et alors que je t'attends de méditer autour de 5 heures du matin, je peux me convaincre et comprendre quelque chose, que nous sommes dans une période où on n'a plus besoin d'être dans des réunions d'émotions. Famille, père de famille, mère de famille, on va dire grand frère, grand-mère, peu importe qui tu es, peu importe le rang que tu occupes dans la nation, dans le monde, peu importe. Nous sommes dans une période où Dieu ne voudrait plus que nous soyons dans des réunions émotives. Qu'est-ce que j'appelle ici réunion émotive? Si vous voulez sortir le meilleur de vos familles, réunion émotive, c'est le type de réunion où on se partage une bière, on lit un journal, on s'explique les histoires de copines. Est-ce que tu as vu, celle-ci était ma copine? Est-ce que tu sais que j'ai dormi à l'hôtel à cet endroit? Est-ce que tu sais que j'ai été à Dubaï? Nous ne sommes plus dans ce type de réunions. Sortez des réunions qui ne vous apportent rien. Sortez des réunions par des compassions de Christ. Nous sommes dans une période
où Dieu veut sortir le meilleur. Il veut puiser le meilleur des familles, le meilleur des responsables des familles, le meilleur des chefs d'entreprise. Il veut sortir le meilleur de vous. Donc sortez. Au lieu de vous retrouver dans ce type de réunions, soyez dans des réunions où lorsque vous vous retrouvez au milieu des personnes, vous pouvez vous rendre compte que ces personnes vous prennent de zéro pour vous amener à un point positif. Je pensais que c'est à toi que je parlais. Vous amenez à un point positif. Sortez des réunions qui vous épuisent de l'énergie pour vous retrouver dans des réunions qui vous construisent, qui vous bâtissent. Sortez des réunions où en fait on est comme en train de tisser toujours des problèmes, pour vous retrouver dans des réunions où on parle affaires, où on parle argent. On vous montre comment il faut chercher, comment il faut travailler de l'argent. Sortez des réunions qui parlent accusation. Dans ma famille, il y a sorcellerie. Si les gens ne travaillent pas parce que c'est la sorcellerie, si nous sommes à niveau parce que c'est la sorcellerie, sortez de ce type de réunions pour vous retrouver au milieu des personnes qui peuvent regarder votre potentiel et te dire, tu peux arriver. Et là, je suis en train de dire à une famille, tu peux arriver. Il se peut que dans cette période-là, vous connaissez des situations difficiles où vous avez perdu des personnes fortes, des socles ou bien des sceaux de votre famille. Mais nous ne sommes plus à l'heure où on pleure ces personnes. Elles ont fait leur temps. Ça va peut-être choquer quelqu'un, mais elles ont fait leur temps. Les pleurs ne vous permettront pas de les ramener. Mais par contre, si vous vous mettez au milieu des personnes qui ont eu ce type d'expérience et qui ont décidé d'accepter qu'on puisse les influencer positivement, vous pouvez ici en fait dépasser ces caps. Alors c'est une question assez importante que je voudrais te poser ce matin. Tu es dans quel type de réunion? Regarde les réunions que tu vas tous les jours. Est-ce que ces réunions t'apportent un plus? Est-ce que ces réunions te transforment? Est-ce que ces réunions te font grandir? Est-ce que ces réunions t'amènent dans une dispensation de grâce particulière? Est-ce que ces réunions ont fait de toi un homme, ont fait de toi une femme? Est-ce que lorsque tu rentres de chez toi, lorsqu'on te regarde, on te rit, on peut t'encourager de continuer là où tu pars? Ou lorsque tu sors de cet endroit, quand on arrive, on te dit, mais on t'a toujours dit que ce n'est pas le type d'endroit où il faut partir parce que ce n'est pas bon pour toi. Parce que si tu te retrouves dans ce genre de réunions et tu es responsable des familles, je t'assure que là, tu t'attends à nouveau de conduire ta famille dans la merde. Tu t'attends de conduire ta famille à nouveau dans le désordre. On ne tirera rien de beau dans ta famille. Lorsque vous allez un peu regarder l'histoire des personnes qui ont réussi, vous faites demi-tour en arrière, vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui lorsque vous allez dans leur histoire familiale, vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui se sont retrouvées avec des pères qui ne savaient ni lire ni écrire, qui ont connu une certaine souffrance, des difficultés énormes, mais qui ont décidé de se prendre en charge. Je souhaite de dire ici aux familles de sortir le meilleur de vous, pour posséder l'avenir de votre famille. Parce que votre famille a un avenir. La Bible nous dit, élargissez les cordages, élargissez votre tente. Regardez tous les vides qu'il y a dans votre famille, regardez tous les vides qu'il y a autour de vous et posez-vous des questions. Est-ce que ces vides-là méritent d'être comblés? Alléluia. Est-ce que ces vides-là méritent d'être comblés? J'aime l'histoire de Gédéon. Alors là, l'histoire de Gédéon, c'était un idiot. Un idiot, c'était quelqu'un qui ne comprenait rien de ce qu'il était. C'était une personne que le Seigneur avait véritablement confiance. Mais lorsqu'on regardait sa famille, c'était la pauvreté extrême. La pauvreté extrême. Mais il était idiot parce qu'il n'avait pas compris que là où il s'est retrouvé au milieu des personnes qui n'apportaient rien du tout, il fallait bien qu'il sorte. La grâce de Dieu va s'investir sur Gédéon. L'ange va arriver pour lui dire, Gédéon, tu n'es pas n'importe qui. Gédéon, au milieu de tes frères, de tes soeurs, de tes cousins, au milieu de tes amis, tu n'es pas n'importe qui. Ta famille peut sortir de la pauvreté extrême. Et là, il va dire à l'ange, pourquoi si l'Éternel est avec nous, toutes ces choses nous arrivent? Vous voyez, c'est quelqu'un qui était dans des réunions qui n'apportait rien du tout. Aujourd'hui, vous perdez tellement du temps. Le temps, c'est de l'argent. Le temps coûte cher. Tu as perdu du temps en 2022, tu l'as perdu en 2021, tu l'as perdu en 2020. Tu l'as perdu certainement il y a 10 ans, il y a 15 ans. Mais en 2023, s'il te plaît, ne permets pas que ton temps soit également volé. La Bible nous parle de Moïse. Moïse se retrouve en train de travailler. Il a une mission assez forte par rapport à sa famille également, le peuple d'Israël. Donc, il est vraiment chargé.
Et il se met à travailler. Mais sauf que les personnes qui l'entourent n'ont pas les mêmes compétences que lui, n'ont pas la même vision que lui, ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'il s'est vidé. Et Moïse va rentrer dans une intercession forte. Il va dire à Dieu, je suis fatigué de cette situation. J'ai envie de voir cette famille changer. J'ai envie de voir la nation changer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous voyez, alors qu'il est profondément endormi, j'aime bien cette histoire, c'est dans le livre de Genèse. Moïse est profondément endormi. Il avait un esprit positif. Un esprit de grandeur, un esprit de travail, un esprit qui pouvait changer, transformer le monde. La Bible nous dit, la parole de Dieu par son son nous dit que Dieu va prendre l'esprit de Moïse et il va aller déposer cela au milieu de plusieurs personnes pour permettre à Moïse de bien accomplir ses charges. Voilà le type de personnes avec qui vous pouviez être, que votre famille peut être. Des personnes qui vous prennent, comme je le disais en amont, du point zéro pour vous amener là. Et non celles qui vous diminuent. Et non celles qui vous rabaissent, et non celles qui vous disent que tu n'es bon à rien, mais qui chaque jour viennent vous demander un morceau de pain. On t'insulte et ensuite on vient te demander un verre d'eau. On t'insulte et ensuite on peut te dire, est-ce que tu n'es pas une aiguille? Même l'aiguille. On t'insulte et ensuite on vient te dire, est-ce que tu ne peux pas m'avoir une graine de riz? Il y a tellement de choses à faire, famille, dans ce monde. Il y a tellement de choses à faire. Il suffit d'ouvrir des yeux et de comprendre que Dieu peut te réveiller, comme il a réveillé ceux vers qui il allait avec l'esprit de Moïse. Endormi, mais Dieu peut investir l'esprit de Moïse sur toi. Affaibli, amen. Dieu peut investir l'esprit de Moïse sur toi. C'est à qui je parle là. Affaibli, Dieu peut introduire en toi l'esprit de Moïse. Et lorsque cet esprit est en nous, lorsque l'esprit là est en toi, cet esprit t'amènera à faire des choses comme un fou. Les gens ne comprendront pas pourquoi tu travailles ainsi. Les gens ne comprendront pas pourquoi tu sors de chez toi le matin à 5 heures et tu reviens parfois autour de 24 pas parce que tu es dans les débuts de boisson, pas parce que, en fait, non, mais parce que tu es un homme qui est en train de réfléchir et tu trouves même que l'espace de ta maison ne peut pas contenir ta réflexion. Il y a des maisons qui ne peuvent pas contenir des réflexions parce que ça semble être étouffé par des discussions, ça semble être étouffé par des incompréhensions. Mais lorsque tu te retrouves hors de ta maison, c'est là où ça vient comme ça. Ça vient. Oui, l'esprit de Moïse peut amener quelqu'un à changer. Ça peut amener quelqu'un à changer. Ça peut amener quelqu'un, ça peut booster la mémoire de quelqu'un. Tu as besoin que la mémoire de ta famille soit boostée et je prie que cela soit ta part. Regardez l'histoire de Pierre. Pierre va utiliser toutes les manœuvres possibles. Quelqu'un me dit manœuvre et quelqu'un m'écrit manœuvre. Il utilise toutes les manœuvres possibles devant les vents et marées. Il est dépassé, il dit là, je suis le meilleur mécanicien. Et là, en mécanique, je peux faire en sorte que le bateau puisse dépasser les vents. Il échoue à ce niveau. Pierre se tient là, il dit, je suis le meilleur informaticien. En tant qu'informaticien, je peux faire des manœuvres pour que les... Rien, il échoue. Il dit, je suis le meilleur pasteur, je suis le meilleur prophète. À ce niveau, il échoue. Il dit, je suis. Pierre échoue. Il a utilisé toutes les forces possibles, il a échoué. Mais vous savez, à un certain niveau, Pierre s'arrête. Et je voudrais dire à une famille de s'arrêter aujourd'hui. Je voudrais dire à la tête de la famille, jeune homme, tu es peut-être la tête de ta famille, la tête pensante. Tu es peut-être la personne qui apporte du riz, qui apporte du pain. Mais ce n'est pas suffisant pour ta famille. Tu es peut-être la personne qui apporte la réflexion lorsqu'il y a des réunions de famille. Tu es la personne qui doit être là et tant que tu n'es pas là, les décisions ne sont pas prises. Ça veut dire que aussi jeune que tu es, les gens comptent sur toi. Oui, tu as certainement la mentalité de Pierre, mais je voudrais que tu ailles très loin. C'est déjà bien ce que Pierre fait. Mais Pierre s'est arrêté, il a dit, je peux aller plus loin. Je suis scientifique, je suis pasteur, je suis prophète, je suis président, je suis tout, mais il doit aller plus loin. Aller plus loin, c'est aller vers Jésus. Aller déranger Jésus dans son sommeil. Regardez, Jésus est profondément endormi dans cette barque, profondément endormi. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les vents ne l'ont pas dérangé. Les vents n'ont pas sorti Jésus de son sommeil. La tempête ne sort pas Jésus de son sommeil, mais c'est Pierre. Nous allons mourir. C'est Pierre, c'est le cri de Pierre qui demande à Jésus de se réveiller. Est-ce que dans la position de ta famille, tu peux amener Jésus à te réveiller? Il y a des vents, il y a des difficultés, il y a des interrogations qui n'amèneront pas Jésus à se réveiller. Mais ton cri, ton appel, tes alertes peuvent amener Jésus à se réveiller. Et lorsque Jésus s'est réveillé, il a dit à Pierre, assieds-toi, sois calme. Observe bien, tu te rendras bien compte que tout ce qui s'est bousculé autour de toi, c'est pour te rendre davantage fort. Je parle à une famille. Alors, il y a certainement des bousculades autour de toi, mais c'est pour te rendre davantage fort. Tu as Jésus. Il s'est réveillé et il est parti pour amener ta famille très haut. Troisième clé, que les familles soient là où Dieu veut.
Que les familles soient là où Dieu veut. Et j'ai envie de creuser un peu plus. J'ai envie de creuser un peu plus dans cette clé pour comprendre ce qui s'est passé à l'époque de Noé existe. Noé n'est pas quelqu'un qui est considéré aux portes, n'est-ce pas? Noé, la Bible nous qualifie Noé d'un ivrogne, qui à un certain niveau, lorsqu'il a même bu, il pouvait se dénuder. Donc normalement, avec une vision telle, une grande vision que Noé a, personne ne peut faire confiance à Noé. C'est pourquoi, lorsqu'il allait vers les dirigeants, personne ne le croyait. Comment croire à quelqu'un qui a fini de boire son vin ensuite, qui ne se respecte même pas, comme on le voit aujourd'hui, qui enlève son vêtement et qui dit « Dieu m'a parlé, je viens de la part du Seigneur ». Ce n'était pas facile. Mais je creuse un peu plus dans l'histoire de Noé pour comprendre que malgré ces tares, parce que ça c'était les tares de Noé, tout comme chaque famille ici, y compris moi qui suis en train de parler, nous avons des tares, nous avons des manquements. Chacun de nous se reconnaît dans une position bien précise. Pour certains, c'est le manque de travail. D'autres, c'est la médiocrité. Et puis peut-être pour ta famille, ce sont des colères et la sorcellerie. Mais ça reste les difficultés que Noé a rencontrées. Lorsque nous creusons bien, au milieu des lots, Noé s'est concentré. Il a laissé Dieu conduire la famille. Au milieu des lots, Noé a construit cette arche et il est rentré avec toute sa famille en sécurité. Vous voyez, dans les temps des crises, dans des temps de crises assez forts, Église, vous n'avez pas besoin d'un président pour vous conduire. Vous avez besoin de l'esprit. Lorsque vous traversez une crise, pas besoin d'aller à la présidence. Lorsque vous traversez une crise, pas besoin de courir devant le diable pour aller vous vendre. Lorsque vous traversez une crise, pas besoin d'aller vous faire sodomiser quelque part. Non, allez vers le maître des esprits. Et allez vers le maître des esprits. Noé avait compris que la crise était forte. Et comprenant que la crise était forte, lorsqu'il allait avec son handicap vers le maître des esprits lui a donné la vision. La vision pour sa famille, la vision pour la nation, la vision pour son village, la vision. Noé a été en sécurité. Il a été en sécurité et là où Dieu voulait qu'il soit. Vous savez, lorsque vous êtes là où Dieu veut que vous soyez, ça va vous amener à perdre un certain nombre de choses. Rassurez-vous, Dieu est très exigeant. Il est exigeant, il est très exigeant. Lorsque Dieu a un regard sur vous, il sera très exigeant. La Bible nous dit que Dieu était exigeant, très exigeant avec Samson. Au point où il a dit à Samson de ne pas se couper les cheveux. Au point où il a dit à Samson de ne pas se raser. Donc dans la période où Samson va naître, il n'est pas le seul jeune ou bien le seul enfant dans cette période. Il y a plusieurs enfants qui naissent, mais Dieu est très exigeant face à Samson. Mais le jour où Samson va se retrouver en face de Dalila, Église qui va se laisser flatter, il va faire tomber ses cheveux et il va tout perdre. L'exigence de Dieu même va vous amener à vous positionner. Quelqu'un dit l'exigence de Dieu m'amène à me positionner. Regardez, ne courez pas derrière ce qui flatte, derrière ce qui sucre, derrière ce qui miel. Ne courez pas. Regardez ce que Dieu dit sur votre famille. Positionnez-vous. Acceptez le peu qui vient chaque jour. La Bible nous dit que la femme samaritaine, non, je ne vais pas parler de la samaritaine, je vais parler de la Sunamite. La femme Sunamite, là, alors qu'elle perd son enfant, elle va se positionner. Elle se positionne entre les mains de celui qui l'avait donné l'enfant. J'étais stérile. Et tu es arrivé dans ma maison, tu as prophétisé que je devais avoir cet enfant. En nouveau, je me retrouve sans enfant parce que cet enfant est mort. Tu as la solution. Elle était à l'endroit où le miracle se faisait. Est-ce que cette année-ci, vous pouvez vous mettre à l'endroit où le miracle s'est fait? Mettez-vous à l'endroit où le miracle s'est fait. Mettez-vous à l'endroit où l'huile coule, comme la veuve de Sarepta. Mettez-vous à cet endroit où l'huile coule. C'est tout comme quelqu'un qui a un seau. Merci Seigneur. C'est tout comme quelqu'un qui a un seau entre les mains. Vous avez un seau et dans votre seau, il y a un trou. Vous mettez de l'huile, mais l'huile coule. À un certain niveau, vous allez vous fatiguer. Pourquoi? Parce que vous perdez de l'huile. Je le vois souvent avec mon véhicule quand ça me lâche. Alors là, c'est pas possible. Il se peut, vous, famille, que vous avez connu plusieurs fuites. Je vais essayer de détacher vos fuites ici. Maladie.
stérilité, chômage, échec, poursuite mystique. Plusieurs autour. Mais c'est la fuite de la famille. Mais voyez-vous, lorsque le prophète arrive dans la vie de cette femme, il va boucher le trou. Jésus arrive pour boucher les trous. Il arrive pour boucher les trous. Et le trou là, Jésus peut encore le boucher. Lorsqu'il a bouché le trou, le peu d'huile qui était là a pu remplir plusieurs vases. Ah, je prie le Seigneur que tous les vides qu'il y a dans ta famille soient comblés ce matin. Que les vides soient comblés. Église, permettez que Dieu comble les vides. Ne permettez pas que ce soit les hommes qui comblent vos vides. Cette femme avait tellement de vides. Je finis de manger. Mon fils et moi, alors nous allons mourir. Mais lorsque celui qui savait comment il fallait combler les vides, elle avait tellement de dettes. Lorsqu'il est rentré dans sa vie, tous les vides ont été comblés. Amen. Il y a des endroits secs. Il y a des endroits bizarres. C'est-à-dire même quand la musique sonne comme ça, là, une très bonne musique qui vous fait danser, vous avez l'impression que cette musique-là, ce n'est pas pour vous. Et ces endroits secs, ces endroits bizarres, c'est parfois nos cœurs. Nos cœurs qui sont perdus, qui sont à la recherche du meilleur. Mais le meilleur, tu ne le trouveras pas hors de toi, tu le trouveras en toi. Dans tes entrailles, il y a le meilleur. Laisse Christ rentrer dans ton vide. Laisse Christ rentrer dans les entrailles de ta famille. Laisse Christ aller nettoyer les entrailles de ta famille pour que vous puissiez tirer le meilleur de vos familles. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen bien? Je voudrais dire ici que chaque responsable de famille doit baptiser sa famille d'une huile sainte. Baptiser sa famille d'une joie sainte. Baptiser sa famille d'une paix sainte. Baptiser sa famille d'un paix saint. Il y a des familles qui sont baptisées de joie, de paix. Mais ceux qui rentrent dans la maison, c'est l'échange même d'une vie. Il y a des familles qui sont baptisées des grands véhicules, des grandes maisons. Mais ceux qui rentrent là, c'est l'échange de vie. Baptisez vos familles d'une huile sainte. Et le Seigneur sera avec vous. Le Seigneur sera avec vous. Prenez-moi cette clé. Allez en thérapie familiale. Comme je vais dire ici, je parle d'aller en thérapie familiale. Vous voyez, Marthe et Marie. Marthe, Marie et Lazare sont allés à un certain niveau en thérapie familiale. Lorsque vous constatez que toutes ces clés ou bien certaines de ces clés n'existent pas en vous, allez en thérapie familiale. Asseyez-vous. Cette thérapie vous apporte à quoi? À vous asseoir. Asseyez-vous. Commencez à réfléchir. Qu'est-ce qui marche dans ma famille? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma famille? À quel niveau ma famille a échoué? Souvent, les gens n'aiment pas s'asseoir et réfléchir. Vous passez toute la nuit à dormir et toute votre matinée à dormir. Il y a des personnes qui sont même devenues automates dans leur travail. C'est-à-dire, tu sors de chez toi le matin, tu portes un joli costume et tu t'assois derrière ton ordinateur, tout est informatisé, tu jettes les puis tu te dis, tu as fini ton travail. Attends, je dis, ici, ça sert à quoi? Oui, ça c'est l'ordinateur. Quand tu as fini ça, est-ce que tu ne penses pas que tu peux réfléchir? Ça nécessite une thérapie. Parce que lorsque l'homme ne réfléchit plus, il n'y a plus rien de bon, la machine ne peut pas réfléchir pour toi. La machine va t'aider, mais à un certain niveau, elle ne t'apportera plus grand-chose. Allez famille en thérapie. Allez parents en thérapie. La thérapie consiste à s'arrêter. Oui, ça n'a pas marché cette année. La thérapie consiste également à voir comment à mettre des objectifs en place et se fixer des moyens. La thérapie consiste à se mettre à genoux. Et ça, j'aime bien cette thérapie. Lorsque les gens viennent me consulter dans mon cabinet, chaque fois, j'impose cette thérapie. Les genoux au sol, ça paye. Les genoux au sol payent. À la recherche des eaux, à la recherche de la vie, il y a une solution, ça paye. Les genoux au sol. Seigneur, je me bats avec cette situation depuis des années. Est-ce qu'il y a encore la solution? Seigneur, je me bats avec cette situation depuis 5 ans. Est-ce que tu peux venir en aide? Seigneur, je suis dépassé par cette situation. Est-ce que tu peux venir en aide? Allez en thérapie. Faites la thérapie de Moïse. Moïse a levé les mains sur la montagne. La Bible nous dit, je lève les mains vers les collines, d'où me viendra le secours. Moïse avait la solution, il avait cette thérapie. Pharaon était costaud, Pharaon était grave.
Pharaon avait tous les moyens pour déstabiliser le peuple. Pharaon avait des chars. Est-ce que quelqu'un qui court, qui va à pied, peut aller plus vite que celui qui a des chars? Mais vous voyez, le peuple a couru plus que Pharaon. Moïse a ouvert la mer alors que Pharaon avait des chars. Pourquoi? Parce que Moïse avait la thérapie des mains levées au ciel. Famille, levez vos mains au ciel. Levez vos mains au ciel, ça amènera cette thérapie à changer le caractère. Ça amènera votre famille à être droit et juste. Ça amènera votre famille à être reconnaissant. Reconnaissant parce qu'au niveau où vous êtes, forcément il y a un Dieu. Sauf si vous savez où vous êtes. Il y a des personnes qui savent là où elles sont. Il y a des personnes qui ont tissé des liens, des alliances dans des milieux bizarres, dans des endroits bizarres. Et elles ne savent même pas ce qu'il faut faire. Mais soyez un endroit bien précis où Dieu vous attend pour qu'il y ait un détachement de puissance, un détachement de puissance. Je crois que j'étais à la clé 4 et j'ai parlé de 5 clés. Je vais ajouter ici la dernière clé. La dernière clé, ayez pour Dieu comme solution. Ça fait partie des provisions. Ayez pour Dieu comme solution. Ayez pour Dieu comme solution vous amènera à écouter la plus belle musique, le plus beau son, la plus belle orientation. Vous amènera ici à avoir la plus grande victoire. Ayez pour Dieu comme solution pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Même lorsque vous êtes dans l'ombre, vous êtes envahi, vous êtes perdu, vous ne comprenez rien, il y a des obstacles. Ayez pour Dieu comme solution. Ne cherchez pas des solutions ailleurs, non. Ne cherchez pas des solutions ailleurs. Je veux même dire, ne vous faites même pas pirater par le diable. Ne permettez même pas que le diable vous pirate. Quelqu'un me comprend? Ne permettez pas que le diable vous pirate. Jésus est la solution. Laissez-le à ce niveau. Il connaît comment vous fonctionnez. Il connaît quel type de code il faut pour votre famille. Il connaît quel numéro qu'il faut pour votre famille. Il connaît quel type de technologie qu'il faut utiliser pour votre famille. Il connaît quel type de vêtements qu'il doit donner pour votre famille. Faites confiance au Saint-Esprit et il sera votre solution. Amen. Alors, que le nom de Dieu soit glorifié pour nos 5 clés. Alléluia. J'encourage les familles en ce début d'année. SF12. Vous les familles qui me suivez, je suis la révérende Peggy Mamboudou des ministères MEIA. Nous sommes dans notre émission SF12, Église au cœur de 12 familles. Nous vous entretenons tous les... Nous sommes quand? Tous les lundis, merci champion. Nous entretenons tous les lundis sur cette radio. Nous espérons que vous êtes bénis par nos enseignements. Nous espérons que le Seigneur est en train de faire du bien à vos familles. Peut-être que vous avez besoin de rendre témoignage. Je vais vous laisser ici le numéro, le 066 16 16 82. C'est le numéro du cabinet. Peut-être que vous voulez me rencontrer pour régler un certain nombre en ce qui concerne votre famille. Peut-être que vous avez un témoignage parce que ces enseignements vous font du bien. Peut-être que vous avez besoin qu'on puisse prier pour vous. Alors c'est tout simplement le numéro qui est affiché. On sera ouvert et on va vous recevoir. Que Dieu vous bénisse pour notre prochain rendez-vous. Amen.